Bonjour, je suis Laure Gabrielle Chapnay, cofondatrice de Capian. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-François Marty de Nealit qui vient d'être donc englobé chez PwC Experience Center. Alors, en fait, donc moi j'ai créé Nealit il y a 12 ans et on a rejoint PwC il y a 2 ans et on s'est à 100%. Et donc maintenant on est devenu l'Experience Center de PwC. Et en fait, ça c'est un élément extrêmement important, qui est en fait ce changement de passer en fait d'une agence spécialisée en expérience utilisateur, indépendante, etc. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on ne pouvait plus répondre aux enjeux de nos interlocuteurs, de nos clients, si on restait indépendant dans notre domaine d'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que, grosso modo, nos interlocuteurs, il y a 10 ans, un responsable digital devait s'occuper du site web. Aujourd'hui, il est au COMEX et demain, il dirigera les grandes entreprises. Et donc, ça veut dire que tous les gens qui sont responsables du digital chez nos clients, qui étaient nos interlocuteurs naturels, ne rester que sur un domaine d'expérience utilisateur était complètement limité, puisqu'en fait, nos interlocuteurs ont de plus en plus maintenant d'enjeux technologiques, d'enjeux business extrêmement forts, et on ne pouvait pas les accompagner seuls sur ces enjeux-là. Et en fait, en transformant Nealit en PwC Experience Center, en fait, ça nous permet aujourd'hui de monter sur des missions, des niveaux d'enjeux, des problématiques auprès de nos clients, en leur apportant cette triple perspective, en fait, cette perspective à la fois design ou expérience utilisateur, cette connaissance business qu'ont les grands cabinets de conseil, et l'expertise techno qui sont aussi très présentes chez PwC. Et en fait, donc notre histoire est finalement l'histoire on va dire, d'un acteur plutôt spécialisé dans la partie UX et qui en fait s'est transformé en rejoignant finalement des compétences beaucoup plus fortes et capable aujourd'hui d'apporter une triple perspective à ses clients, UX toujours, mais aussi techno et design, et un peu sans couture. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Dans tout ce qui est expérience utilisateur. Euh, Historiquement, l'expérience utilisateur, elle est beaucoup née avec le digital, donc elle est beaucoup née avec les écrans. Et donc, il y a eu toute une prise de conscience qu'effectivement, avec la digitalisation, il était important que le point de contact finalement entre un client et ses clients, enfin nos clients et leurs clients, passait beaucoup par les écrans. Donc, et ça, c'était nouveau, donc il a fallu créer finalement une nouvelle compétence qui était l'expérience utilisateur, mais qui au départ, on va dire, il y a à peu près une dizaine d'années, était très liée à la façon dont je pouvais interagir avec un parcours client digital. Aujourd'hui, c'est toujours extrêmement fort, la partie digitale, la partie écran, mais l'expérience utilisateur, aujourd'hui, elle a complètement évolué et elle passe désormais par beaucoup d'autres points de contact qui sont écrans toujours, mais peuvent être aussi maintenant de plus en plus des objets, des lieux, des interactions humaines. Ce qui est important maintenant, c'est que la discipline s'est fortement enrichie. Et maintenant, on doit on doit designer une expérience utilisateur en prenant en compte du digital, du physique, de l'interaction humaine. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que cette expérience est extrêmement enrichissante et extrêmement forte. Alors la maturité des clients est très variable. Alors historiquement, forcément, les gens qui étaient les plus mûrs sur le sujet, c'était un peu les purs de l'Internet, les premiers fournisseurs d'accès à Internet, les premiers commerçants en ligne, les opérateurs télécoms. Donc là, il y a une maturité qui a fortement monté il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, ce qu'on a vu ensuite, sous la pression concurrentielle des acteurs du digital, les acteurs du service ont fortement mûri depuis quelques années sur le digital, donc les banques, les assurances, etc. Puis ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a un niveau de maturité qui est peut-être un petit peu plus faible, on va dire, chez entre guillemets les industriels, mais qui doivent aussi, qui mûrissent très vite parce que à la fois tout le secteur de l'industrie est en train de passer par ce qu'on appelle l'industrie expérientielle, quoi, qui est de dire finalement la valeur elle est peut-être moins dans le produit mais plus dans l'expérience qui va autour du produit, et puis les objets connectés sont un autre facteur en fait d'accélération complètement de la maturité du digital auprès de ces acteurs industriels. Voilà un petit peu, si on fait l'historique, depuis une dizaine d'années, ce qui se passe. Alors, ce qu'on voit arriver également, c'est qu'on voit arriver très fortement maintenant la prise en compte de l'expérience employée.
C'est-à-dire que c'est la même chose que l'expérience utilisateur qui a décollé il y a à peu près une dizaine d'années, mais avec une prise de conscience en fait des entreprises et une maturité qui est de dire mais finalement si je veux bien servir mes clients, si je veux créer une expérience forte, finalement mes employés vont être un point de contact extrêmement fort, enfin en tout cas vont être centraux dans ma relation client, dans mon expérience client. Donc si j'ai pas une bonne expérience auprès de mes employés, je vais avoir du mal en fait à créer une expérience client à la hauteur des ambitions. Donc on voit maintenant qu'effectivement l'expérience utilisateur, toute cette approche-là, cette discipline maintenant, elle s'adresse avec les mêmes méthodes, les mêmes outils à une autre cible, on va dire, qui est plus interne, qui est l'expérience employée. Et que finalement, tout ça sert en fait l'objectif principal qui est la transformation digitale, on va dire, des entreprises, avec une transformation externe qui est à travers finalement mon expérience client, mais accompagnée également d'une transformation interne qui est finalement mon expérience employée. Et c'est l'ensemble des deux, l'interne avec l'employé et l'externe avec le client, qui en fait permet de réussir cette transformation digitale. Voilà, notre processus de travail a plusieurs spécificités. Alors, la première, c'est que notre source d'inspiration, elle est quand même toujours client de nos clients. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment tenir compte des spécificités métiers, de l'entreprise pour laquelle on travaille, du secteur dans lequel elle intervient. Mais on va considérer, et puis ça c'est un parti pris assez fort, que en fait, l'entreprise ne connaît jamais suffisamment bien ses clients finaux. Et donc on les aide, avec notamment beaucoup d'études qualitatives, ethnographiques, à bien comprendre en fait quelles sont les attentes, les évolutions, la rapidité des comportements qui évoluent, dans quel point finalement l'expérience actuelle de nos clients correspond à ce que leurs clients attendent et quelles sont finalement les attentes qui ne sont pas couvertes, où là il y a de la valeur à créer. Ça, c'est un point extrêmement fort dans nos méthodes de travail. Dans nos méthodes de travail, il y a quelque chose qui nous caractérise aussi, je pense, assez fortement, qui est tout ce qu'on fait se fait en mode de co-création. C'est-à-dire qu'on arrive avec des premiers éléments, mais on arrive volontairement avec des éléments quand on fait des ateliers de travail avec nos clients, qui sont suffisamment avancés, mais qui restent encore suffisamment malléables pour qu'on puisse les travailler avec nos clients. Et pour qu'on puisse avoir un résultat final qui ne soit pas le fruit uniquement de nous, ce qu'on fait ici en agence, mais qui soit le fruit d'une réflexion qu'on a pu avoir, nourrie par des retours d'utilisateurs, mais dans une matière qui est co-construite avec l'intelligence qu'on peut nous avoir et le regard qu'on peut avoir, la perspective qu'on peut avoir un peu externe, mais surtout complétée et enrichie par la perspective interne qu'ont nos clients de leur capacité à se transformer, de leur connaissance de leur métier, de leur industrie, de leur secteur concurrentiel, etc. Et c'est cette double perspective en fait qui crée de la richesse. Et c'est ça aussi, je pense, qui est notre point spécifique. Un autre point spécifique, c'est qu'on se définit comme étant dans l'univers du conseil, mais dans un conseil, en fait, où on est à la fois, on est donc dans la recommandation, mais tout ce qu'on recommande, en fait, le résultat final est un résultat final où l'on crée quelque chose, où l'on fabrique quelque chose. Alors, on l'utilise avec un terme anglais, donc je suis désolé pour... Au Québec, vous êtes beaucoup plus rigoureux que nous là-dessus, vous avez raison, mais on l'utilise avec un terme qui veut dire finalement on fait du think, design et du make. Et cette dimension en fait de maker, de fabricant, si on veut trouver un terme français, est extrêmement importante. Et il n'y a pas une mission qu'on engage ou qui ne se finit pas à la fin par quelque chose de concret qui est fabriqué en fait.